Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et postes consulaires, les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, Monsieur le doyen du corps diplomatique, c'est avec un plaisir renouvelé que je reçois le corps diplomatique à l'occasion de notre traditionnelle cérémonie d'échange de vœux à l'entame de la nouvelle année. Le contexte inédit dans lequel cette cérémonie intervient, lié à la pandémie de la COVID-19, est ennemi invisible, donne encore, plus que par le passé, sens aux vœux que vous avez bien voulu former à mon endroit, à celui de la première dame du Gabon, ainsi qu'à l'ensemble du peuple gabonais. Aussi, voudrais-je vous remercier et vous adresser en retour à vous-même, au corps diplomatique, ainsi qu'aux chefs d'État et aux dirigeants des organisations internationales que vous représentez, mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité en cette année 2021. Monsieur le doyen du corps diplomatique, le format distancié de la présente rencontre nous rappelle combien l'année écoulée a été difficile et éprouvante pour l'ensemble de nos États. La COVID-19 ayant déstructuré nos économies et nos sociétés. À ce titre, en observateur averti, vous avez pu noter les efforts déployés par mon pays dans la mise en œuvre de sa stratégie de riposte contre la pandémie de la COVID-19, tant sur les plans sanitaires, économiques que sociaux. En matière sanitaire, et dans le souci de protéger mes compatriotes contre la pandémie de la COVID-19, comme je l'ai annoncé lors de mon adresse des vœux à la nation, j'ai instruit le gouvernement de mener une réflexion sur un plan national de vaccination. Monsieur le doyen du corps diplomatique, en 2020, je rappelais devant cette Assemblée le prix que j'attache au renforcement de la démocratie et la consolidation de l'état de droit au Gabon. C'est dans ce sens que vient d'intervenir tout récemment la révision de notre Constitution, dont l'objectif est de la moderniser. Vous vous souviendrez également que j'exigeais des efforts de probité, d'exemplarité de la part de toute personne détentrice d'une charge publique. Je précisais à cet égard que nul n'est au-dessus de la loi. La campagne de sensibilisation en cours sur le mécanisme de lutte contre la corruption dans les administrations publiques, l'élargissement et le renforcement du rayon d'action de la Commission nationale contre la corruption et l'enrichissement illicite, ainsi que la mise en place de la task force présidentielle sur la dette intérieure participe de la volonté de faire de mon pays un modèle de gouvernance. Monsieur le doyen du corps diplomatique, sur la scène internationale, le Gabon s'est résolument attaché au respect de ses engagements. Il en a été ainsi, entre autres, de sa forte participation aux différentes rencontres internationales, aussi bien aux Nations Unies qu'à l'Union africaine. À toutes ces occasions, j'ai bien évidemment renouvelé mon attachement à la paix et la sécurité internationale, gage de tout développement. C'est également le sens de l'aboutissement de la réforme institutionnelle de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, dont le mandat m'avait été confié par le père en 2015 en qualité de président en exercice de notre communauté. À ce titre, le Gabon a pris part aux différentes réunions entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales, ainsi qu'au sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la lutte contre la COVID-19. Le sommet sur l'ambiance
climatique m'a donné l'opportunité, en ma qualité de président du groupe des négociateurs africains, de renouveler l'engagement du Gabon de préserver ses forêts tropicales humides et de défendre la position de l'Afrique quant à sa feuille de route sur l'action climatique. Monsieur le doyen du corps diplomatique, vous avez bien voulu saluer l'élection du Gabon au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour la période 2021-2023, comme la reconnaissance des efforts de mon pays en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Je saisis cette occasion pour vous informer de la candidature gabonaise à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2022-2023, pour laquelle mon pays sait pouvoir compter sur le soutien de vos États respectifs. Monsieur le doyen du corps diplomatique, vous avez enfin bien voulu rendre un vibrant hommage et saluer l'action de la première dame du Gabon en faveur de la promotion des droits de la femme et son combat constant contre les inégalités du genre, ainsi que pour l'amélioration des conditions de vie des personnes les plus vulnérables. Je voudrais, en son nom, vous remercier pour cette marque d'attention et de reconnaissance. Monsieur le doyen du corps diplomatique, je souhaiterais clore mon propos en réitérant à chacun d'entre vous mes vœux sincères de bonne et heureuse année 2021. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Nous remercions son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, pour son allocution et vous prions de bien vouloir vous lever pour l'exécution de l'hymne national.